Bonjour à tous, je me présente, je suis Nicolas Landrienne, je suis consultant et project engineer pour la société Euplan Belgique. Aujourd'hui, je vais vous parler du passage de 2D vers la 3D. Alors, voici un petit peu l'agenda. On va d'abord parler de la situation actuelle et les divers problèmes que vous avez dans les sociétés. Et puis, on va voir pourquoi est-ce qu'on va faire la transition du 2D vers la 3D. On va aussi parler de la transition usinage mécanique. Puis, je vais faire une petite démo. Et ensuite, je vous parlerai de notre support. Donc, commençons par la situation actuelle et les problèmes que les différentes sociétés rencontrent quand elles travaillent. Alors, un des problèmes que les personnes ont en travaillant en 2D, c'est que quand ils ont des armoires électriques en 2D, donc très souvent, ils font la plaque de montage avec un autre logiciel. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de lien commun entre ce qu'ils ont fait dans la partie électrique et les armoires. Donc, comme il n'y a pas de lien, donc il faut à chaque fois faire des comparaisons manuelles entre le schéma 2D et l'implantation dans l'armoire, donc qui demande beaucoup de temps. Quelquefois, ça peut arriver aussi qu'il manque de la place dans l'implantation finale et on n'a pas de possibilité de vérifier en 3 dimensions. Les dimensions incorrectes des armoires et coffrets, parce que quelquefois, vous avez peut-être fait votre schéma électrique et puis quand vous avez commandé votre armoire, vous vous rendez compte que les composants ne rentrent pas dedans ou alors il y a beaucoup de place dans l'armoire, donc vous aurez pu prendre une armoire qui est beaucoup plus petite. On peut aussi rencontrer des problèmes de mauvaise implantation des composants dans l'armoire, notamment pour les problèmes de refroidissement. Si, par exemple, vous avez un variateur de vitesse et que vous savez que c'est un élément qui chauffe beaucoup et que vous le placez, par exemple, tout près d'une automate, donc ça peut poser aussi des problèmes. Il peut aussi avoir le non-respect de seuil d'espacement entre les composants. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de flux d'air correct qui passe. Les composants peuvent surchauffer. Les composants installés sur la porte entrent en collision avec le composant de la platine de montage. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à vérifier quand vous travaillez en 2D. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr quelquefois que quand vous allez fermer votre porte de l'armoire, si les composants qui sont mis sur la porte, notamment les boutons poussoirs, les arrêts d'urgence, ne vont pas se cogner contre les éléments de l'armoire sur la plaque de montage. Les goulottes sont remplies au-delà de leur capacité, pas de place pour des ajouts ultérieurs. Donc ça peut arriver aussi que quand vous avez placé votre goulotte, vous avez mis une goulotte qui est beaucoup plus petite et donc il n'y a plus de place pour passer les fils. D'autres problèmes qu'on peut avoir, pas de séparation automatique entre les connexions haute tension et basse tension. Alignement des composants complexes en 2D. Le calcul des longueurs de fil est très approximatif. Pourquoi? Parce que comme on est dans du 2D, donc on ne peut pas faire de routage. Alors que dans le 3D, c'est toujours possible de faire le routage et on peut connaître les longueurs de fil. Les documents de perçage, fraisage est fait manuellement sur machine CNC. Généralement, pas d'intégration entre les outils CAO de concept avec le système de gestion de données technique. Donc, on n'a pas de lien avec le ERP. Donc, ça peut bien sûr causer des coûts additionnels. Les armoires sont tous fabriquées de manière différente. Il n'y a pas de standardisation. Les temps de conception et documents sont longs, notamment pour les jeux de barres. La documentation pour la fabrication est souvent obsolète et pas à jour. Donc ça, ce sont les problèmes qu'on rencontre quand on travaille avec du 2D. Bien sûr, c'est un problème qui peut causer beaucoup de challenges. Donc vous avez beaucoup de challenges et ça, c'est quelque chose qui peut vous causer des mal de tête et même faire passer des nuits blanches. Alors maintenant, c'est le moment de changer. Maintenant, comme on est en période de confinement, donc vous allez bien sûr pouvoir réfléchir et penser comment changer les choses et comment innover. Très souvent, on se dit qu'on est occupé, on a des choses à faire, on n'a pas le temps de regarder tout ça. Maintenant, justement, c'est un petit peu l'occasion de vous arrêter un petit peu et de voir quelles sont les possibilités et comment faire des petits changements progressifs. Alors, on va d'abord commencer par voir pourquoi est-ce qu'on va passer du 2D en 3D. Pour tous ceux qui se rappellent, donc il y avait un jeu vidéo, Mario. Vous vous rappelez que c'était avant en 2D. Vous allez voir que les pixels, comment est-ce que c'est mis. Donc il n'y a pas de détails, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus.
Donc, dans le monde actuel d'aujourd'hui, donc on a besoin de beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Et ici, forcément, on n'a pas toutes ces informations-ci. Donc, c'est pour ça que c'est une des raisons pour passer en 3D. Comme ça, on a plus de détails, on voit les choses correctement. Aussi, dans le domaine de construction, vous allez voir qu'avant, on avait des schémas en 2D de cette façon-ci. Il n'y avait pas beaucoup de détails dessus. Et maintenant, ça fait très longtemps maintenant qu'ils sont passés en du 3D. Donc, dans le domaine de construction, ils sont très en avance et ils sont déjà passés en 3D. Quand on regarde de l'industrie, on peut aussi voir, pour tout ce qui est dans les départements mécaniques, eux aussi sont passés en 3D. Comme ça, ils ont plus de précision et plus de détails. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qui va changer? Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui va changer quand on va passer du 2D vers le 3D. La plupart d'entre vous, ceux qui ont les plans, vous avez aussi fait une plaque de montage avec les composants dessus. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà dans les plans actuellement. Maintenant, on va passer du 2D vers du 3D. Dans le 3D, bien sûr, on aura bien sûr tous les éléments qui sont générés automatiquement, vu qu'on l'a fait en 3D, donc il peut automatiquement générer du 2D. Et bien sûr, on a plus de détails à l'intérieur. Donc finalement, au lieu d'avoir une plaque de montage en 2D, on va avoir une plaque de montage en 3D et notre armoire avec toutes les informations et plus de détails à l'intérieur. Donc si on regarde de plus près, vous allez voir aussi que on peut voir sur la porte tous les éléments qui sont sur la porte. Donc on est à 100% sûr que quand on va fermer la porte, les éléments ne seront pas touchés. Donc ils ne vont pas toucher les éléments qui se trouvent sur la plaque de montage. On aura suffisamment de place dans l'armoire. Donc on a accès directement avec les données en 3 dimensions sur notre plaque de montage. On a tous les détails. Donc on peut bien sûr zoomer dessus et voir tous les détails de chaque élément. Autre chose qui est possible de faire, c'est qu'on peut aussi mettre les accessoires. Donc quand on a notre armoire, on peut mettre par exemple le socle, on peut aussi mettre les verrous de la porte, donc différents accessoires de l'armoire, on peut aussi venir rajouter. Maintenant, quand on va passer à la transition mécanique, donc avant on travaillait, donc quand on allait faire notre plaque de montage, on utilisait une foreuse, on allait faire des trous pour placer ensuite les goulottes ou les rails de montage. Maintenant, on peut aussi envoyer l'information directement sur une machine Perforex, par exemple, pour qu'il fasse directement le travail. Mais il faut savoir aussi qu'on peut aussi exporter les informations dans un fichier PDF, puis toujours utiliser la foreuse pour faire des trous. Autre chose importante, quand on va placer dans notre armoire, on va aussi voir les goulottes. Vous allez voir qu'on va pouvoir placer les goulottes. On va avoir les longueurs exactes de goulottes. Et donc, on va pouvoir passer une commande exacte. On a aussi une liste de découpes. Quand on va faire les découpes de goulottes, donc on peut directement, facilement voir quelle longueur de goulotte il faut placer à tel ou tel endroit. On peut aussi avoir les informations pour le forage, pour faire des trous dans l'armoire. Donc on peut savoir à quelle position, à quel endroit XY sur la plaque de montage ou alors sur la porte, est-ce qu'on doit faire des trous. Donc toutes ces informations-ci vont sortir des plans. On peut le sortir dans un PDF bien sûr, ou alors directement exporter dans une machine de Perforex ou une autre machine. Donc en gros, pour l'usinage mécanique, quand on travaille avec une armoire, on peut exporter en PDF les informations. Et donc, en PDF, on peut bien sûr imprimer à échelle 1:1. Comme ça, on va venir coller sur notre plaque de montage, poinçonner et faire des trous. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on peut aussi exporter et envoyer l'information dans une machine de Perforex ou une machine CNC, par exemple. Et là, dans ce cas-ci, il va faire des trous automatiquement pour vous. Passons maintenant à une petite démo des diverses possibilités. Ici, bien sûr, ce sera une petite démo de la transition. Il y aura encore une autre plus grosse démo qui va venir plus tard pour expliquer quelles sont les grosses fonctionnalités du ProPanel, donc en passant dans le 3D. Donc ici, vous allez voir que j'ai une page, donc je suis dans la plateforme et plans. Et ici, vous allez voir que je suis dans la partie ProPanel.
On peut voir tous les icônes, tous les bas du type panel ici. Et j'ai un tout petit schéma, tout simple, avec un disjoncteur et un contacteur. Donc, voyons un petit peu comment est-ce que vous allez faire, vous, quand vous allez travailler en 2D dans le plan. Donc, généralement, on va créer une nouvelle page. Dans notre page, on va mettre une structure d'armoire de distribution. Et dans la page de structure d'armoire de distribution, on peut soit prendre une plaque de montage en 2D, ou alors on peut faire insérer l'appareil. Et là, je prends une plaque de montage. Et je vais placer dans ma page. Ok, je peux changer l'échelle de la page. Voilà. Et sur ma plaque de montage, je peux par exemple placer un rail ou alors une ligne, dans ce cas-ci. Puis j'ouvre mon navigateur. Et je vais chercher les composants pour venir placer sur ma plaque de montage. Par exemple, je vais placer mon disjoncteur, donc je glisse ici. Je peux venir placer ou alors je peux faire déposer sur le rail. Ah non. Et je vais placer sur mon rail. Et puis, bien sûr, on peut aller chercher. Ah non. On peut aller chercher des goulottes. Alors, on peut prendre des goulottes manuellement. Ou alors, on peut aller dans notre base d'articles. Et vous avez aussi des goulottes qui existent. Alors, ça, c'est une façon de travailler. Donc, on peut travailler en 2D et mettre toutes nos données sur une plaque de montage. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut le faire tout ça en 3D. Donc, pour ça, j'ouvre mon navigateur Espace Layout. Je vais créer un espace layout. Je donne un nom. Mon espace layout est créé. Puis, je peux aller chercher une armoire. Voilà, j'ai mon armoire que je peux placer. Je peux placer l'un à côté de l'autre. Ou alors, je peux bien sûr tourner, faire une rotation de l'armoire, placer l'un à côté comme ça. Ou alors, je peux mettre l'un derrière l'autre. Comme cela. Ok. Alors, dans mon armoire, je peux aussi rajouter des accessoires. Donc, je vais rajouter des accessoires ici. Je vais par exemple rajouter des panneaux latéraux. Je vais mettre un à gauche. Donc, je peux voir qu'il a mis ce panneau-ci. Je peux aussi mettre un deuxième.
Là, je vais mettre à droite, par exemple. Voilà, panneau émis. Ou alors, je peux mettre un socle. Alors, vous avez des socles de 100, par exemple, ou de 200. Et là, le socle va apparaître ici en dessous. Donc, comme ça, j'ai tous mes éléments que je peux venir racheter pour les accessoires de l'armoire. Puis, je peux aller, par exemple, sur la plaque de montage. Donc, je n'ai pas envie, bien sûr, d'avoir l'armoire, parce qu'on peut voir, bien sûr, que l'armoire peut tourner dans tous les sens. Mais on peut aussi aller sur la plaque de montage. Alors, sur la plaque de montage, bien sûr, je peux venir placer des éléments dessus. Donc, ici, dans ce cas-ci, je vais placer une goulotte. Voilà. Et je peux aussi mettre une autre goulotte plus bas si je veux. Ou alors, je peux bien sûr changer la longueur. Donc, par exemple, ici, je change. Je vais me mettre, par exemple, 1200. Moins 1200. Comme ça, le point d'insertion sera plus haut. OK. Et là, donc, je peux venir le placer à partir d'ici. Et là, j'ai placé ma goulotte. Donc, je peux aussi placer la goulotte en verticale. Pour ça, je peux changer le point d'insertion. Ici, voilà, je place sur ce point ici. Ma goulotte est placée. Je peux aussi placer encore plusieurs goulottes à l'intérieur. Alors, je peux placer n'importe comment. Okay. Alors, une fois que j'ai placé, je peux sélectionner tous mes goulottes. Voilà, et je peux ensuite les aligner. Et là, comme ça, je suis sûr que les espaces sont égaux partout. Je peux aussi placer le rail de montage. Quand je le place, je peux faire reprendre la longueur pour cette longueur-ci. Et ensuite, je peux le placer au milieu. Automatiquement, vous allez voir qu'il se place au milieu ici. Puis, je peux venir placer les éléments de l'armoire. Dans ce cas-ci, je vais chercher des éléments dans le 3D. Je peux prendre par exemple mon disjoncteur pour placer. Je peux prendre bien sûr ensuite mon contacteur pour venir placer. Comme ça, mes deux données sont faites. Alors, autre chose qui est intéressant quand vous allez placer les données, je peux aussi vérifier le check de collision. Donc, quand je place ici, s'il n'est pas bien mis, donc il va se mettre en rouge ici. Donc là même, quand je clique pour placer, il ne va pas vouloir le placer parce qu'il n'est pas dans la bonne position. Et s'il est en vert, donc il va pouvoir le placer. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est vérifier la longueur de fil, donc voir les connexions. Donc, je peux voir un aperçu de connexion. Quand je viens pour placer dans mon schéma, donc il va automatiquement me montrer sur quoi est-ce qu'il doit se connecter. Comme ça vous évite d'utiliser beaucoup de fils. Donc on ne va pas mettre bien sûr l'élément tout en bas ici pour qu'il utilise trop de fils. On va le mettre le plus proche possible. Alors ici, j'ai placé deux éléments. Une fois que les deux éléments sont placés, je peux bien sûr les sélectionner et je peux dire de faire le routage. Donc là, il va faire le routage de mes deux éléments. Il va bien sûr prendre le schéma le plus court pour venir se connecter. Donc voilà un petit aperçu de ce qui est possible de faire.
Alors, quand vous allez chercher des éléments sur le Data Portal, comme cet élément-ci, je vais aller le chercher sur le Data Portal. Alors, il a trouvé l'élément, donc on peut voir aussi dans les caractéristiques techniques s'il y a des données 3D. Donc ici, on peut voir qu'il y a des données 3D pour cet élément-ci. Donc comme ça, quand il va importer, donc il peut aussi importer avec les macros 3 dimensions. Donc comme ça, vous allez facilement voir dans le Data Portal si les données existent ou qui n'existent pas. Alors, comment est-ce que ça se passe dans la base de données? Pourquoi est-ce qu'il va mettre les macros et il va mettre des données comme ça? Qu'on va voir maintenant la base de données. Donc, vous allez voir qu'il y a une macro graphique ici. Donc, c'est une macro graphique 3D. Donc, quand vous mettez une macro graphique ici, qui correspond à une macro 3D, donc forcément, quand vous allez placer votre macro, quand vous allez placer votre article, c'est cette macro-ci qui va venir. Vous avez encore un autre ici. Dans caractéristiques techniques, vous pouvez aussi mettre une macro. Ici, généralement, on va mettre les macros qui se trouvent sur notre page schématique. Ou alors, on peut aussi avoir des macros pour placer en 2D ici. Alors que pour le 3D, généralement, c'est dans macro graphique qui se met. Bien sûr, il va prendre les dimensions. Il peut prendre les dimensions et la macro graphique. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va créer une macro. Donc, comment est-ce qu'on va créer un élément 3D? Donc, pour ça, je vais dans un projet de macro. Donc, vous allez voir que c'est, quand je vais dans projet ici, type de projet de macro. Et dans le projet de macro, donc, je vais créer un espace layout. Ou alors, je peux importer un fichier step en 3 dimensions. Donc, c'est des fichiers step que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, ici, je vais importer un fichier, par exemple, d'un contacteur. C'est un fichier step qui sera importé. Donc, voici la macro. Voici le fichier step qui est là. Donc, bien sûr, je peux le tourner. OK. Alors, la première chose, quand vous allez importer un fichier step, pour pouvoir l'utiliser et l'exporter dans les plans. Donc, on va voir dans l'espace layout ici. On va voir qu'il y a un élément logique, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, l'élément, la première chose qu'on doit faire, c'est pour pouvoir mettre son placement. Donc, trouver l'emplacement où est-ce qu'il doit se mettre sur, pardon, sur le rail de montage. Donc, pour ça, je vais choisir ici, définir la zone d'installation. Je peux dire, OK, ça c'est ma zone d'installation. Donc là, on peut voir que l'élément est placé. Donc encore, on va placer sur le rail de montage. Donc, il va se mettre à ce niveau-ci. Donc, ça, c'est une première chose que vous faites. OK, la deuxième chose qu'on va faire maintenant, c'est de mettre un point d'insertion. Donc, définir un point d'insertion. Pour ça, je vais prendre un point d'accroche. Donc, je vais le placer ici. J'appuie sur CTRL pour trouver un point. J'appuie encore sur CTRL ici pour trouver un autre point. Donc, vous allez voir que maintenant, il a trouvé le milieu des deux. Et donc, c'est ici. Donc, ça, ce sera le point d'accrochage. Donc, très souvent, on confond, on pense que c'est ce point-ci qui apparaît. Mais en réalité, le milieu de ces deux-là, c'est le petit point orange ici que vous voyez. Avec ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux bien sûr le retourner. Donc, maintenant, je sais qu'il y a un point d'accroche. Je peux changer la position, bien sûr. OK. Et on peut aussi le sauvegarder dans une macro. Donc, pour ça, je vais donner un nom de macro. Donc, quand vous allez dans votre espace layout, vous allez pouvoir mettre un nom de macro. Vous avez encore d'autres propriétés que vous allez pouvoir utiliser ici. Moi, je vais placer ça dans une macro. Je vais l'appeler macro 2D, 3D.
Voilà, donc maintenant il existe. Ma macro est bien là. Et je vais pouvoir générer cette macro-ci. Donc pour ça, on travaille avec le navigateur de macro. Je vais chercher ma macro si je veux. OK, et ensuite je peux générer. Écraser s'il y avait un qui existait. Et là, donc, quand ma macro est créée, je vais pouvoir l'utiliser. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Donc je retourne dans mon schéma. Mon espace layout, sur ma plaque de montage, ici. Et là, si je veux, donc je peux insérer une macro et aller chercher ma macro. Ça, c'est une des possibilités. Voilà, la macro est là. Quand je vais le placer maintenant, donc on peut voir qu'il y a bien un point d'accroche, donc il est bien accroché. Donc voilà comment est-ce qu'on va créer une macro en 3 dimensions dans les plans. Autre chose qui est possible de faire, maintenant que j'ai créé mon schéma en 3D, je peux le reproduire en 2D dans les plans. Donc pour ça, je crée une nouvelle page. Le type de page que je vais utiliser ici, c'est visualisation modèle. Donc c'est une page qui est encore différente. Dans cette page-ci, je vais mettre une visualisation modèle. OK, et je vais chercher la vue que je veux voir. Donc ici, je vais voir la vue de la plaque de montage, par exemple. Là, je fais OK. Donc maintenant, j'ai ma plaque de montage avec mes éléments dedans. Quand je suis sur ma plaque de montage, autre chose que je peux faire, donc si je tourne la plaque de montage de l'autre côté, voilà, je peux aussi afficher le perçage, donc tous les trous. Ces trous-ci, bien sûr, on peut, si on veut, on peut l'exporter. On peut, par exemple, exporter, faire gabarit de perçage, comme ça va créer un fichier PDF. Ou alors, si on veut, on peut aussi exporter ou le placer en deux dimensions ici. Donc, dans ce cas-ci, je vais insérer affichage du perçage 2D. Okay, je vais prendre la plaque de montage et je fais adapter. Et là, j'ai tous les trous, tous les perçages pour mes goulottes. Alors, quand l'article n'existe pas, vous devez créer un article et ensuite l'utiliser en 3 dimensions. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Je peux, par exemple, insérer un symbole, ce cas-ci ici. Alors, je crée une bobine. Je vais donner un nom à ma bobine. 2D et 3D, par exemple. OK. Après, je peux générer l'article. L'article est créé. Donc, je peux voir qu'il n'y a pas de dimension ici. Je peux ensuite mettre une dimension. Si je ne mets pas de dimension, je peux ensuite venir mettre une macro graphique. Donc, c'est la macro graphique de 2D que j'avais créée tout à l'heure. Je peux venir le mettre ici. Donc, mon article est créé. J'ai ma macro 3D qui apparaît. Et cet article-ci, donc le contacteur K2, je peux aller chercher pour placer ça dans une plaque de montage en 3 dimensions. Une plaque de montage. Donc maintenant, vu que j'ai une macro graphique, quand je place, c'est un contacteur K2 maintenant qui est mis et je peux voir bien sûr tous les détails, toutes les informations de mon article. Vu que j'ai fait un changement ici, parce que j'ai rajouté encore un autre contacteur, je peux ensuite aller dans la page de visualisation modèle,
cette information-ci n'existe pas encore, je peux sélectionner ma page et je peux actualiser ma page pour qu'il rajoute mon contacteur que je viens de mettre. Maintenant, on peut voir que la page est actualisée et il y a le contacteur qui est mis. Donc, toutes les informations que je mets dans le 3D peut être automatiquement actualisées. On peut voir l'information qui va se mettre à jour automatiquement ici. Chose qu'on ne peut pas bien sûr faire en 2D. Il faut à chaque fois venir manuellement, redéplacer, etc. Donc, voilà un petit aperçu de ce qui est possible de faire en 3 dimensions. Alors, je continue. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre support. Vous savez que sur notre site, si vous allez sur www.eplan.help, vous allez avoir accès à l'information du portal. Donc ici, il y a toutes les informations, notamment pour la licence, pour l'installation, etc. Si vous avez besoin de support aussi, vous pouvez venir sur eplan.help et ensuite, vous allez pouvoir contacter aussi le support. Si vous avez besoin d'aide pour n'importe quel problème, vous pouvez toujours nous contacter, envoyer un mail à sales@eplan.be. Et là, donc, notre collaborateur va prendre contact avec vous pour vous aider soit à distance, soit pour venir chez vous pour trouver une solution. Alors, pour le séminaire, tous les séminaires qu'on fait, généralement, vous pouvez aller sur le site eplanformation.be. Donc, ensuite, vous allez dans l'onglet webinaire, vous allez voir tous les webinaires. Et aussi dessus, vous allez aussi voir toutes les vidéos ou alors les futurs webinaires. Autre chose qui était très important aussi à savoir, c'est qu'on a bientôt notre Virtual Fair francophone qui va être fait le 6 mai. Donc, en cliquant sur le lien, donc c'est solutioneplan.be, vous allez voir qu'il y aura un forum en ligne le 6 mai. Si vous cliquez dessus, voilà un petit peu le programme qui va se passer pendant ces jours-ci. Il y aura plusieurs présentations qui seront faites. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire. OK, voici le lien pour pouvoir vous inscrire et voir un petit peu les différents programmes du jour. Voilà, on arrive un petit peu à la fin. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Voici mon adresse mail. Je vous remercie et je vous dis au revoir à la prochaine.